L'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUD a été créée en mars 2012 sur les cendres du Fonds national des télécommunications FNT. Entre autres missions a elle assigné la construction des infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication TIC, la promotion des TIC, l'élaboration des cahiers de charges des programmes de services universels des télécommunications et TIC, la gestion des opérations d'investissement financées par l'État dans le domaine des télécommunications et TIC. Au sein de l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUD, 3 directions. En principal, tous les aspects juridiques de l'activité, notamment la rédaction des contrats. Lorsque les différentes directions doivent poser des actes dans le cadre de leur activité, elles doivent s'assurer que ces actes sont conformes au cadre législatif et réglementaire. Et c'est moi qui suis le garant, en fait, de la gestion et de la prévention des risques dans le cadre de l'activité de l'ANSUD. À côté de la direction juridique, celle chargée des travaux, des études et de la planification. Identifier les projets, faire des études techniques et économiques pour voir si ces projets-là vont servir à l'ensemble de la population et permettre à l'État d'atteindre les objectifs pour lesquels l'agence a été créée. Il s'agit aujourd'hui d'une technologie que nous avons adoptée pour remplacer le vide du fixe qui, malheureusement, au niveau de certaines localités, au niveau de la Côte d'Ivoire, n'était plus. Donc on utilise cette technologie-là pour combler le vide du fixe, de faire l'Internet haut débit, de faire le fax et de la vidéoconférence. Plusieurs défis à relever cette année et en 2015. Il s'agira pour l'ANSUD d'achever le projet national de téléphonie rurale, le projet de gouvernance électronique, le projet e-agriculture, le projet de création de 5000 cybercentres publics dans les villages de 500 habitants, le projet Un citoyen, un ordinateur et de mettre en place un réseau panafricain de services en ligne. Cette présentation nous a permis de connaître quelques-unes de vos missions. Vous avez certainement quelque chose à ajouter. Merci, M. Assa. Ce que je voudrais dire en complément de l'élément qui a été présenté, c'est que les localités et les personnes qui sont intéressées ou du moins qui seront bénéficiaires des services de l'ANSUD sont précises. Il s'agit des localités qui aujourd'hui ne sont pas desservies par les services de télécommunications. Il s'agit des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à ces services-là. Ces localités, elles ne sont pas desservies pour la simple raison qu'elles sont soit trop éloignées, soit pour la simple raison que y investir pour les opérateurs n'est pas rentable. Et pour les personnes concernées, ce sont celles pour lesquelles le moyen plutôt... le coût il n'y a pas eu la possibilité de pouvoir investir. Les personnes dont les moyens d'achat ne leur permettent pas d'avoir accès à ces services-là. Très bien. Alors là, donc, du coup, nous allons parler de vos projets. Vous en avez depuis que vous êtes directeur général de l'ANSUD. L'ANSUD qui existe depuis 2012. Oui, l'ANSUD a été créé par l'ordonnance du 21 mars 2012, comme vous l'avez dit, sur les cendres du Fonds national des télécommunications. Donc l'ANSUD a repris l'ensemble des projets et travaux qui avaient été menés pendant quelques années par le Fonds national des télécommunications. Et vous étiez là en ce moment? Oui, c'est vrai qu'il faut le préciser. J'ai été, moi, nommé tout premier président du comité technique du Fonds national des télécommunications. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'assurer la charge de directeur général de l'Agence nationale. Alors, l'ANSUD, c'est un peu votre bébé, hein? Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé depuis que vous êtes là? Écoutez, nous avons réalisé principalement des projets d'infrastructure, un déploiement d'infrastructures de télécommunications. Les principaux projets sont des projets de déploiement de fibre optique pour assurer la transmission et le déploiement de réseaux d'accès, notamment le réseau CDMA, qui est aujourd'hui le prétexte pour nous pour être sur ce plateau, afin de parler spécifiquement de ce projet et de parler de l'ANSUD.